Bonjour, vous représentez donc MSF Logistique. Katia Barthaud, vous êtes responsable des achats. José Garcia, vous êtes acheteur. Katia Barthaud, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi se mettre au développement durable au niveau des achats? Donc, en tant que centrale d'approvisionnement pour l'ONG Médecins sans frontières, nous avons deux motivations principales. Tout d'abord, c'est assumer notre part de responsabilité, que ce soit sociale et environnementale, sur les zones d'intervention. Et sur un deuxième point, en fait, c'est de développer la cohérence entre la finalité humanitaire et les pratiques mises en œuvre, que ce soit toujours au niveau des missions ou également au niveau de notre structure basée à Mérignac. C'est un axe fort pour vous, pour MSF, de participer à ce genre de projet. Donc tout à fait, et les achats font partie des métiers représentés dans cette centrale d'approvisionnement, et donc nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Très bien, je vous remercie. José Garcia, est-ce que vous pourriez nous développer quelques exemples de mise en œuvre d'une telle pratique au sein de votre association? MSF, on envoie tellement de matériel sur le terrain et il n'y a pas de structure pour éliminer tous les déchets, du moins que va produire ces envois. Alors on a commencé déjà à diminuer la réception de produits style chips de polystyrène pour éviter d'envoyer ça sur le terrain, des produits de calage. Nous-mêmes, on est parti sur du papier froissé pour éviter tous ces produits-là. Le futur, je pense qu'on va venir sur réutilisation de tous les emballages de carton que l'on utilise. On va les investir dans une machine pour les déchiqueter plus ou moins pour faire de cette matière première au lieu de l'acheter et de la froisser. On va aller vers cette démarche-là. Après, il y a plein d'autres actions qu'on est en train, à l'heure actuelle, on est en train d'évaluer exactement tous les déchets que nous créons sur le terrain. On fait un état des lieux et on va voir jusqu'où on peut aller au niveau de l'élimination locale et pourquoi pas refaire revenir certains déchets en France ou en Europe pour l'élimination définitive. Très bien. Voilà. Est-ce que vous aurez des projets en tête, d'autres axes de progrès par rapport à une réutilisation, mettons, de ces matières sur site Déjà, il y a longtemps qu'on utilise des palettes réutilisables, des caisses palettes réutilisables. On envoie des caisses métalliques exprès pour réutiliser, parce que aujourd'hui on est dans tel pays, mais souvent on renvoie du matériel dans d'autres pays. On réutilise beaucoup de matériel déjà envoyé dans nos transports de matériel sur le terrain. D'accord. Très bien. Et par rapport à la composante économique, est-ce que vous pourriez juste en quelques mots, est-ce que c'est un surcoût ou est-ce que par rapport à cette réutilisation, vous pouvez aussi optimiser vos achats et vos dépenses? Donc nous aurons certainement un bilan positif sur certains axes. Aujourd'hui, on n'est pas à même de le valoriser. D'accord. Mais nous mettons en place actuellement, en fait, nous développons la professionnalisation des achats, y compris la mise en place d'indicateurs achats, et justement la valorisation des impacts économiques en fait partie. Très bien. Je vous remercie.